Comme la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Rétro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Rétro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous rassemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la CAN Total Énergie, 34e édition Côte d'Ivoire 2023. Et comme vous le savez, la poule B a déroulé hier et c'était la journée des surprises. On peut l'appeler comme ça parce que hier, le vice-champion d'Afrique 2021 faisait face au Mamba de la Mozambique, un match âprement disputé que l'Égypte a déjà sonné l'alarme. Dès la deuxième minute, Moustapha Mohamed, l'attaquant des Nantais, a marqué le premier but dès l'entame de la partie. L'Égypte qui a très bien commencé, mais les sextuples champions d'Afrique, les pharaons d'Égypte ont été rattrapés dès la deuxième période par une équipe mozambicaine très entreprenante qui a beaucoup poussé jusqu'à la fin, qui a failli même créer la surprise parce que, comme je l'ai dit à l'entame de mon introduction, c'était la journée des surprises. L'équipe mozambicaine, les Mamba, ont failli gagner les pharaons d'Égypte et l'Égypte a eu ce penalty après que l'arbitre est allé sur la VAR pour checker cette occasion de Mohamed Trezeguet, et l'Égypte a eu ce penalty dès l'ultime minute de la partie, et c'est Mohamed Salah, le chef d'orchestre, le maître à jouer de cette équipe qui égalise pour les pharaons d'Égypte. Les sextuples champions d'Afrique ont failli enregistrer leur première défaite sur cette compétition, mais malheureusement ils ont eu un point, mais ils ont amené une équipe, certes, parce que c'est une équipe très jouable, mais bon, face aux Mozambicains, pour rappel, l'équipe mozambicaine partageait la même poule avec le Sénégal lors des éliminatoires. D'ailleurs, ils ont fini deuxième derrière le Sénégal en phase éliminatoire, raison pour laquelle hier, ils ont amené beaucoup de problèmes face aux pharaons d'Égypte. C'était un match assez plaisant, âprement disputé. Encore, l'Égypte, est-ce qu'il pourra confirmer ou bien enregistrer leur première victoire face aux Black Stars, face aux Brésiliens de l'Afrique, qui ne sont plus des Brésiliens parce que ça fait mouche. Je vais venir sur le deuxième match. C'était les Ghanéens, les Brésiliens d'Afrique qui faisaient face à une autre équipe qui ont été battus par les requins bleus du Cap-Vert. Un match qui a créé encore du surprise parce que on ne s'attendait pas à une équipe cap-verdienne. Certes, on les connaît, c'est une équipe très joueuse, mais on n'attendait pas qu'il amène beaucoup de problèmes aux Brésiliens d'Africains. Et si nous venons sur le deuxième match de cette poule B qui opposait hier entre les Black Stars du Ghana face aux requins bleus du Cap-Vert, un match assez plaisant, âprement disputé entre les deux équipes. Comme je vous l'avais dit tantôt, cette équipe ghanéenne ne fait plus mouche. Cette équipe ghanéenne, depuis 2015, ne parvient pas à s'imposer sur le continent africain. Ghana a fait sa dernière finale en 2015, alors que Ghana faisait partie des cadors du continent africain. D'ailleurs, l'équipe ghanéenne, avant Maroc, qui accède en demi-finale d'une Coupe du Monde, l'équipe ghanéenne a failli être la première équipe à accéder en demi-finale dans une Coupe du Monde. C'était en 2010 en Afrique du Sud, mais malheureusement ça n'a pas été. Ils étaient arrêtés en quart de finale, mais c'était une équipe ghanéenne assez forte, très joueuse, avec des joueurs stars comme Christian Astou, paix à son âme, le joueur qui a été décédé en lors du séisme en Turquie. Christian Astou, d'ailleurs, qui a été nommé meilleur joueur de la CAN en 2015, d'où Ghana était la finaliste, mais cette équipe ghanéenne a été hier malmenée par les requins bleus du Cap-Vert. Un match âprement disputé, malgré les requins bleus ont ouvert le score, mais Ghana a pu revenir au cours de la rencontre, mais malgré tout, les requins bleus ont poussé encore pour arracher cette victoire sur l'équipe ghanéenne, alors que l'équipe ghanéenne aura comme adversaire les vice-champions d'Afrique, les pharaons d'Égypte. Et les pharaons d'Égypte auront comme obligation d'avoir une victoire parce que ils ont un point et défaite ne les arrangera pas, parce que même les deux équipes, parce que l'une a une défaite, l'autre a un match nul. Donc, victoire immédiate
ou bien résultat immédiat entre les deux équipes. Ça sera un match très plaisant parce que si l'un d'entre eux, ou bien l'une d'entre eux, pardon, prend une victoire ou bien enregistre une victoire, ça sera le désastre au sein de cette sélection parce que ils ont à un pas de sortir de la compétition et que il y aura un autre match aussi parce que les deux surprises, les deux équipes qui ont créé cette surprise hier dans cette journée sur la poule B, les Mamba de Mozambique auront l'obligation de conserver ou bien de remettre la même performance face aux Égyptiens, mais aussi les requins bleus, comme ils ont déjà une victoire, au moins ils vont essayer d'avoir un point ou bien même gagner pour qualifier directement en deuxième tour. En tout cas, c'est une poule qui est trop mouvementée parce qu'il y a 2 cadors d'Afrique et 2 autres outsiders. Mais pour l'instant, les outsiders ont créé plus de sensations que les cadors de l'Afrique actuellement. Est-ce que les cadors vont surpasser pour monter en puissance? Est-ce que aussi les 2 outsiders vont confirmer leur performance dans la première journée? La réponse sera bientôt sur la deuxième journée de la poule B. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, abonner, mais surtout partager. Peace and love.